Voilà, de retour sur ce plateau. Merci de votre fidélité à Matin Bonheur. Aujourd'hui, c'est la saison des pères. J'allais dire aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, on essaiera de célébrer les papas, de poser des problématiques. La première aujourd'hui, on parlera du rôle du père dans la famille. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ses responsabilités. Ce rôle-là, s'est-il appauvri au fur et à mesure des temps, enfin oui, hein, certains estiment que le rôle du père s'est appauvri, certains estiment qu'il n'a plus toute sa capacité pour gérer, enfin bref, on aura les avis de nos invités. Il s'agit donc du professeur Aouli. Bonjour professeur. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Et avec notre invité, il était le consultant des Adjucrou lorsque Naomi faisait donc la saison des peuples. Moi, je n'étais pas là. Et vous êtes là aujourd'hui. On a fait juste exprès de faire une sélection de personnes âgées pour comprendre un peu ce que vous pensez. Parce que très souvent, on est un peu loin de vous, un peu de vous dans la pensée. On a toujours l'impression que le papa, il dit des choses, on comprend. Enfin, il aime parler et tout. Donc aujourd'hui, on est là pour vous écouter, pour apprendre à votre école. Moi, je suis Christelle Meledge et c'est Judith Assoumou qui réalise donc ce temps d'antenne. Merci de prendre plaisir à nous suivre. Vous pouvez revoir cette émission sur le www.rti.ci, on le disait dimanche. C'est la fête des pères. Donc déjà, commencez à préparer les petits cadeaux, les chemises, quoi encore, les cravates. Et puis quoi d'autre, les ensembles, les vestes aussi, les pains, les gros pains, quoi. Enfin, je veux dire, les pains sérieux. Professeur, bonjour. Monsieur Esso, bonjour. Alors, déjà, est-il opportun de célébrer les pères, professeur Aouli? Ah oui, quand on célèbre, c'est la valeur qu'on célèbre. C'est la valeur qu'on célèbre. Le fait d'être père, on a une valeur. Il faut célébrer cette valeur. Le fait d'être mère, on a une valeur. Et c'est pour ça qu'il faut célébrer. Le fait d'être enfant, on a une valeur. Parce que Dieu nous crée à son image, et à sa ressemblance, et il nous donne une valeur, et c'est celle-là que nous célébrons. Monsieur Esso? Ben, Est-ce que c'est opportun de célébrer les papas? Oui, c'est opportun de les célébrer parce que il faut à un moment donné savoir qu'il y a quelqu'un qui est au milieu de la famille, qui représente cette famille même, parce que c'est le père. C'est vrai qu'il y a une loi qui est venue, mais le papa, il faut le célébrer. C'est vrai que on ne fait pas attention au papa parce que on a tout misé sur la femme. Et ce qui fait que, bon, on met un peu à côté le rôle majeur que joue un père dans la famille. Et c'est pour ça que de temps en temps, à un moment donné, il faut s'arrêter pour dire merci à ce monsieur-là. Voilà. D'accord. Alors, vous avez dit, il est opportun de célébrer les pères. C'est vrai qu'il y a une nouvelle loi qui est venue. La nouvelle loi a touché la notion de chef. Alors, le père, c'est le socle. Si je ne me trompe pas, vous serez là pour me corriger. C'est le socle, c'est la boussole, normalement, de la famille, n'est-ce pas? Ben, le père, je vous ai dit tout à l'heure, le père, c'est l'enfant qui nous donne le titre. Quand l'enfant sort, nous sommes pères. Quand l'enfant sort, est né, nous sommes mères. Et à partir de ce moment-là, nous avons des responsabilités vis-à-vis de l'enfant et de la mère. Faire en sorte que la vie soit facile. D'ailleurs, je dis, si vous les aimez, ça signifie que vous les valorisez, vous êtes disponible et engagé pour leur faciliter l'existence. Je vous donne un exemple. Quand une maman accouche qui vient à ma consultation, on parle et à la fin, je dis, vous voyez, si le monsieur vous aime, vous l'appelez pour dire qu'on a fini. Tu peux venir nous chercher. S'il dit j'arrive, il vous aime. Mais s'il dit il est en réunion, il ne vous aime pas. Parce que, ça c'est dur quand mais même. parce qu'en réunion, vous dites mon épouse et mon enfant sont à l'hôpital, je vais aller les chercher.
personne ne vous dira de ne pas y aller. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, cette maman qui vient d'avoir qui a un bébé à la main, mais un minimum pour qu'elle soit bien. Et c'est pour cela que véritablement, c'est le socle. Je vous donne un exemple. Dans la société ancienne, quand vous mettez la mamie sur le feu, tout ce qui est légumineuse, c'est la femme qui doit apporter. Mais tout ce qui est protéines, pêche, chasse et tout ça, c'est l'homme. Et c'est pour cela que l'esprit de la femme est à la maison et l'esprit de l'homme est à l'extérieur. Et c'est la société moderne qui nous a tous mis dehors. C'est-à-dire? Mais comment? Oui, pour le vous travail. Vous êtes au travail, vous n'êtes plus à la maison. Et à partir de ce moment-là, la société moderne me dit, il ne faut pas aller pêcher ni chasser, mais donne l'argent à la place. Si je donne l'argent à la place, je joue mon rôle. Et à partir de ce moment-là, je mérite. Parce que ce qui se passe, c'est que le mariage, c'est une alliance. C'est une alliance. Et cette alliance, c'est union, communion. Et à partir de ce moment-là, il faut faciliter la vie en face et tout. Donc, c'est ça. Ce n'est pas c'est une responsabilité. Et si vous le jouez, vous valorisez ceux à qui vous donnez cette responsabilité. Alors, M. Issou, il a dit que c'est une responsabilité. C'est quoi concrètement les responsabilités d'un père? Ben, les responsabilités d'un père, il a eu à en parler, c'est gérer la famille. Faire en sorte que cette famille ne soit pas, n'ait pas beaucoup de besoins, que les besoins vous les assumez, vous apportez ce qu'ils ont, ce que vous avez pour que la famille soit bien. Ça fait partie de la responsabilité d'un père. Maintenant, il a dit, tout le monde doit avoir cette responsabilité avec la nouvelle loi, mais il y a un mais. La maison, la case, ne peut pas rester sans un chef. Et le chef, par essence, c'est l'homme. Et donc, il doit apporter tout ce que cette famille a besoin. Et tout à l'heure, le professeur a dit, la société nouvelle a fait que tout le monde est au dehors. Mais n'empêche que même quand le pou est au dehors, très souvent, la responsabilité première incombe à l'homme. Et on va dire à madame, bon, paye la fille qui s'occupe de l'enfant, mais tout ce qui est besoin premier de la famille, c'est l'homme. Il doit donner l'argent pour la nourriture, soigner la famille et tant d'autres choses encore. Au besoin, habiller même, bien que madame travaille, habiller madame. Mais est-ce qu'on doit mettre ça au besoin? Je veux dire, pourquoi vous dites au besoin? C'est pas, si on part dans votre sens de responsabilité intégrale, à ce moment-là, sur ce point, on ne dirait pas au besoin, cela va de soi. Puisque la dame fait partie de l'ensemble des personnes qui sont sous sa responsabilité, si je pars dans votre sens. Oui, mais l'épouse, elle travaille. Elle travaille. Donc son salaire lui permettra de se prendre en charge. Maintenant, l'homme verra si ce salaire-là suffit à madame. Sinon, elle travaille. Dans le cas contraire, elle reste à la maison pour s'occuper des enfants. Et puis, elle est prise en charge intégralement par l'homme. Par le monsieur. Mais selon vous, si elle travaille, son salaire lui permettra de s'occuper d'elle-même. Elle a eu à peser le pour et le contre. C'est aller travailler, c'est avoir une certaine liberté. Aller travailler, c'est avoir une certaine liberté. Donc, il faut savoir qu'en allant travailler, votre salaire doit pouvoir
suffire à gérer tous vos besoins. D'accord. Donc l'homme, selon vous, ne gère que les enfants et quelques besoins de la famille, de la maison. C'est cela, hein? L'homme doit gérer les enfants, la maison et tout ce qui se rapporte. Les nounous, voilà, la nourriture. Voilà. Et madame se gère dans son salaire. Professeur? Alors, moi, je persiste pour dire que c'est responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est vous qui trouvez la maison. Une fois que vous êtes marié, c'est vous qui prenez la maison pour qu'on habite dedans. Oui, c'est l'homme. Aujourd'hui, ça a quelque peu changé. Mais ce n'est pas normal. Parce que, une fois que c'est fait, c'est vous qui devez les protéger. Aujourd'hui, c'est avec la femme, en fait. Mais, la femme a son normalement, temps de vie à donner. c'est la maison et c'est votre nom qui est dessus. C'est la maison de monsieur Aouli et madame. Vous voyez? Et à partir de ce moment, ça relève votre responsabilité. Comment faire pour que cette maison soit stable? Comment faire pour que ceux qui sont dans cette maison soient humains? Être humain, c'est savoir être avec les autres. C'est-à-dire tout ce que vous faites ne doit pas porter préjudice. Vivre ensemble, c'est savoir participer à tout ce qui se fait. Vous voyez? Savoir faire, en ce moment-là, avoir une compétence dans la gestion de tout ce qui va se passer. Et finalement, ce qui est bien, c'est que la gestionnaire, c'est la femme. Parce que gérer, c'est vaincre l'avenir en le devançant. Et c'est elle qui veille à tout. Mais vous êtes